Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau débrief, voilà, Manchester City face au PSG au Parc des Princes, on va débriefer ça ensemble. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo et on va directement commencer. Ce débrief ne sera pas en face cam, d'habitude je le fais en face cam, mais là le match s'est fini tard, du coup j'ai décidé de le faire plutôt de cette manière. En tout cas j'espère que ça va te plaire. Un grand merci à Marwan qui m'a passé toutes les photos du match et qui m'a permis réellement de faire ce débrief. Mais bien sûr on va commencer tout d'abord avec un sommaire, voilà le sommaire je te le présente juste ici. Du coup on va commencer tout tranquillement, voilà, par les compositions, voilà les compositions d'équipe. Ensuite, on verra donc l'effet du match dans la continuité, l'analyse, voilà l'effet du match et l'analyse, ça va un petit peu ensemble, c'est un petit peu quelque chose qu'on peut rallier ensemble. Ensuite, les tops et les flops, et pour finir, on conclura tranquillement. On va directement commencer avec les compositions. Voilà, pour le PSG, on avait ce système en 4-3-3 que Pochettino utilise de plus en plus. Voilà, avec donc ce fameux trio d'attaque composé de Messi, Mbappé et Neymar. Voilà, trio d'attaque qui fait rêver. Sinon, au niveau de la défense, on avait donc Kipembe, Hakimi, donc Marquinhos et comment il s'appelle, Nuno Mendes. Voilà, Nuno Mendes qui a été clairement récompensé par sa bonne prestation face à sa bonne entrée contre Bruges. Voilà, Hakimi, lui, c'est dans la continuité de ce qu'il fait, tout simplement parce qu'il est très très bon depuis qu'il évolue avec le PSG. Voilà, Kipembe qui est toujours préféré, voilà, à Kirer. Et Marquinhos, voilà, c'est le capitaine, je vais pas vous faire une description, c'est un très très bon joueur. Au milieu de terrain, on retrouve donc Herrera et Gay qui sont deux très bons joueurs, voilà, qui sont vraiment en forme et qui ont fait encore une fois un gros match aujourd'hui face à Manchester City, ainsi que Verratti qui est toujours aussi bon. De l'autre côté, du côté des Citizens, voilà, on a une composition assez habituelle pour eux, voilà, avec Grealish qui a joué donc en faux numéro 9, enfin plutôt lui qui a joué sur le côté gauche, c'était plutôt Sterling en faux numéro 9, voilà, encore une fois, Guardiola prend ce risque de jouer son numéro 9, et ça leur a coûté cher clairement dans ce match, parce qu'ils ont vraiment beaucoup loupé en occasion. Pour l'effet du match, on va résumer donc mi-temps par mi-temps. Pour cette première période, on a le PSG qui a clairement joué tous les coups en contre et qui a réussi à ouvrir le score dans les premières minutes du match, voilà, par Idrissa Gueye, voilà, vraiment magnifique but, magnifique lucarne, magnifique pétard mis par le Sénégalais. Ensuite, on a directement Manchester City qui va dominer tout le reste de la mi-temps. Faut pas chercher à comprendre, vraiment, ils ont dominé tout le reste de la mi-temps, clairement, en ayant beaucoup d'occasions. Ils ont eu une double barre d'ailleurs à la 25e minute qu'ils n'ont pas réussi à mettre, malheureusement pour eux. Donc voilà, on en a fini pour cette première période. Pour cette seconde période, voilà, on a le PSG qui a tenté un peu plus d'attaquer, voilà, parce que dans cette première période, c'était très compliqué pour eux. Ils ont vraiment été dominés par cette belle équipe de Manchester City. Du coup, ils ont directement commencé à vouloir attaquer, mais malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. Mais finalement, sur une attaque placée, comme souvent ils ont fait dans ce match réellement, ils arrivent à inscrire un deuxième but, cette fois-ci marqué enfin par Lionel Messi. Voilà, quel but de Lionel Messi. Incroyable match qu'il a réalisé. Lionel Messi, franchement, quelle frappe soudaine, lucarne. Qu'est-ce qu'on peut dire franchement sur la beauté de ce but qui est juste incroyable, qui permet au PSG de remporter ce match. Ensuite, on a cette équipe de Manchester City qui va toujours tenter de marquer sans réellement y parvenir. Dans l'analyse, comment réellement le PSG a gagné ce match? Le PSG a gagné ce match tout simplement en défendant et en plaçant des contres placés, voilà, tout simplement avec leur très beau trio d'attaque, Messi, Neymar et Mbappé. Voilà, ils ont vraiment profité de la vitesse de leurs joueurs et chaque action parisienne était vraiment dangereuse. Donc ça, c'est une grosse fébrilité chez Manchester City, c'est qu'à chaque action qu'ils avaient contre eux, en fait, ils étaient vraiment en danger. On l'a directement senti à chaque fois que le PSG mettait une attaque placée, c'était très dangereux pour Manchester City. Par contre, petit bémol pour cette équipe du PSG qui a un petit peu galéré en défense avec Donnarumma, etc. Tout simplement parce que les trois de devant, voilà, Messi, Neymar, Mbappé, n'ont pas défendu. Pour mes top et mes flops, on va commencer avec De Bruyne qui a clairement été assez absent, qui a apporté quand même mais qui n'était pas suffisamment là pour moi. Pour le PSG, je n'ai tout simplement pas de flop pour moi, tous les joueurs ont été au niveau. Peut-être Messi aurait dû peut-être être un peu plus présent, mais clairement il a été quand même assez bon. Pour les top de City, je vais clairement mettre Riyad Mahrez qui a fait un très bon match, qui était très très bon offensivement et qui a beaucoup apporté. Du côté du PSG, je vais clairement mettre Donnarumma qui a été juste incroyable et qui a permis aux Parisiens de garder ce score à 2-0. Donc voilà, on en a fini avec ce débrief. Je te remercie beaucoup si tu l'as regardé en entier et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.